Il y a de ça 3 mois, j'étais assis avec mon père et il m'a demandé, Imad, est-ce que ça va? Et j'ai dit, je sais pas. Et j'ai commencé à pleurer, les mecs. C'est pas facile de faire cette vidéo, les gars. Vous le savez, si vous êtes des hommes, on a toujours envie d'être le rock, tu vois, le mec impénétrable. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu m'as compris, je pense. On a toujours envie d'être le mec solide, tu vois, le mec qui... Ah, tu vois, je fais les choses bien pour ma famille. Je me laisse pas abattre. Et pourtant, ça faisait quelques mois, les gars, que j'avais vraiment beaucoup de pensées négatives par rapport à moi-même, à ma personne, à tout ce que je fais dans ma vie. En fait, je pensais beaucoup de mal de moi. Du coup, ce que j'ai fait, les gars, c'est que la première fois en 29 ans, j'ai consulté un psychologue. Et moi, j'étais le mec qui disait que consulter un psy, ça sert à rien. Je vais tout vous raconter de toute façon, mais en tout cas, j'avais plus d'autres solutions. Du coup, ce que j'ai fait, les gars, c'est que j'ai appelé un psy, j'ai parlé avec lui, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et après l'appel avec ce psy, qui est un psy particulier, je vous raconterai, mais en tout cas, après l'avoir appelé, j'ai revécu, les gars, j'ai revécu. Mais revenons-en un peu plus loin. Si je fais cette vidéo et que je me montre un peu vulnérable, et c'est pas facile, c'est parce que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui sont dans cette situation, mais qui savent pas forcément comment en sortir. Donc, et je me dis que moi, j'aurais kiffé voir une vidéo comme ça où un gars, il dit la vérité, tu vois. Parce que souvent, quand on est dans les problèmes, on se dit que les autres, ils vont bien, alors que peut-être que non, tu vois. Moi, je suis sûr qu'il y a des mecs qui se disaient, ouais, le mec, il a 300 000 abonnés, il me Tarzan, tout ça, je suis sûr qu'il va très bien. Mais là, ça faisait plusieurs mois où vraiment je doutais de moi, je pensais beaucoup de mal de moi. Je me disais des trucs éclatés, genre, ouais, t'es un mauvais youtubeur, t'es un mauvais père, t'es un mauvais fils, t'es un mauvais... Tout est mauvais chez toi, genre, tu vois. Alors que si je voyais des autres mecs qui faisaient la même chose que moi, genre, si je m'étais vu moi, mais que c'était pas moi, je sais pas si tu vois le délire. Je me serais dit, ah ouais, le gars là, franchement, il arrache tout, c'est bien ce qu'il fait. Alors que vu que c'est moi, je me disais, pourquoi moi c'est nul ce que je fais? Et c'est bizarre. Ah bon, tu le trouvais bizarre, c'est vrai? Comme c'est bizarre. J'ai cherché du coup à comprendre d'où ça venait tout ça. Et vous allez voir, le cheminement, c'est profond les mecs. Tu te rends pas compte en fait que tout ce que tu vis aujourd'hui, ça a un lien avec ton enfance, avec la relation avec toi et ta famille. Tout est lié en fait les mecs. Moi quand j'ai compris ça, j'ai pété les plombs les gars. Je me suis dit, ah mais non, enfin j'ai compris, punaise. Enfin j'ai compris pourquoi je suis un déglingo. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Donc je vais remonter le film un petit peu plus loin. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que quand j'étais petit, j'étais gros. J'étais un enfant bouboule en surpoids jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de mes 16 ans, j'ai connu que des moqueries, j'ai connu que de la négativité. Et ce, tous les jours à l'école. Donc en fait, tous les jours, je me faisais harceler. Il y avait même un mec, il m'avait mis un couteau sous la gorge. Il m'avait dit, là, je pourrais t'égorger comme un porc. Et il y avait que des trucs de fou comme ça. Genre, ça me traitait de mousse de porc, de tête de mort, des trucs de fou. Au-delà de ça, mes parents, c'était pas leur faute, mais ils devaient du coup subvenir aux besoins de moi et mes sœurs. Du coup, les deux, ils travaillaient beaucoup, donc je voyais pas beaucoup mes parents, tu vois. Ensuite est venu le moment où, à 16 ans, je pète un câble et je maigris. Donc, je courais tous les jours après les cours, je voulais me transformer, je courais tous les jours, je m'affamais et je suis devenu maigre à mort. J'avais un tout petit corps, une toute grosse tête. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai déjà raconté cette histoire, je me rappelle, c'était la rentrée, je viens, il y a tous les camarades de classe qui me voient avec beaucoup de poids en moins. J'ai maigri, j'ai grandi. Pendant 2 heures, tout le monde me fixait. Tout le monde était comme ça. Oh, Imad, c'est toi. Et tous les gens qui me croisaient, même les gens qui se moquaient de moi à l'époque, qui me croisaient, ils disaient, Imad, c'est toi. Comment t'as fait? Comment t'as changé? Donc ça veut dire que la première sorte de positivité, entre guillemets, que j'ai reçue de ma vie, les gars, c'était à l'âge de 17 ans et c'était sur mon apparence physique. Donc ça veut dire que là, j'obtenais de la validation des gens. Et en fait, moi, je pense que j'ai réattaché ça à ma valeur. Ça veut dire qu'en gros, tous les gens qui me voyaient et qui me faisaient des compliments, ça me faisait du bien parce que c'était la première fois de ma vie que je me faisais complimenter. Donc moi, en fait, j'ai associé ma valeur à mon apparence physique. Et j'avais ça tout le temps. Donc ça veut dire à chaque fois que je me transformais, que je prenais des bras, que je prenais un peu des pecs, que je faisais des premières sèches, à chaque fois, j'obtenais des compliments des gens et là, j'étais heureux. Et après, quand je me relaissais aller, quand je regrossissais, eh ben,
c'était le même scénario. J'avais l'impression que de nouveau, personne me calculait et que j'étais une merde, tout simplement. Donc ça veut dire que j'ai jamais réussi à m'aimer en étant gras. Et là, je pense qu'il y en a d'entre vous qui commencent à comprendre que c'est lié aussi à pourquoi j'étais autant attaché tout ce temps à ce que les gens, à ce que ma communauté YouTube pense de moi. En fait, tout ce temps, moi, j'aime trop la validation des gens. J'aime trop quand les gens ils me disent des trucs gentils. Et pourquoi, à l'inverse, les impacts, les méchancetés, les gens qui me disaient des mauvais commentaires, pourquoi ça m'impactait autant? Et pourquoi ça me tenait tant à cœur que les gens ils m'aiment, qu'ils me valident? Pourquoi je voulais ça, tu vois? Et pourquoi j'en avais jamais assez? Et en fait, là, je me suis fait des réflexions de dingue, les mecs. Et il y a un mec sur YouTube qui n'a pas une énorme communauté, mais un jour, il a fait une vidéo sur moi, il a dit un truc et il m'a blessé de fou, les mecs. Donc, je vais vous raconter. En fait, ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils savent que j'ai fait une première transformation physique sur YouTube où je suis passé de 93 à 77 kilos. Tout le monde me kiffait, Tarzan, bien joué, la transfo de fou et tout. Et en fait, après, je me suis relaissé aller, j'ai regrossi, je suis parti jusqu'à 95 kilos sur la balance. Et ensuite, j'ai fait ma dernière transformation physique que vous connaissez, je pense. C'est la dernière en date, tout simplement, où j'ai atteint le meilleur prime de ma vie, la meilleure forme physique de ma vie, il faut le dire. J'ai jamais fait mieux. En termes de sèche, j'ai déjà fait mieux, mais en termes de combo sèche et masse, bref, c'était parfait. Je trouve, perso. Et en soi, c'est bien, il faut se transformer physiquement, mais c'est pas le physique qui fait tout. Et en fait, avant que je me transforme, donc moi, j'avais grossi. Et j'ai fait une vidéo avec Nassim Saïli où je disais, Nassim, je vais plus faire de cheat meal. Je vais faire une transformation physique de dingue. Ça va être mieux que la première et tout. Et il y a un YouTuber qui a fait une vidéo, les gars, et il a dit un truc, et je me rappelle, c'était tard le soir et je regardais sa vidéo, elle faisait 44 minutes. Et en gros, il disait qu'il voulait m'aider, qu'il voulait parler avec moi et tout. Mais lui, c'est un peu le genre de mec, ouais, mon corps, je m'en fous, j'aime mon corps et tout. Mais il a un corps un peu, voilà, moi, c'est pas ma vision. Moi, je pense que quand même, on doit se muscler, on doit avoir un super corps, tu vois. Un minimum, tu vois, t'es pas obligé d'être un Instagrammeur fitness ou je sais pas quoi. Mais lui, c'est un peu un gars qui prône il faut faire la paix avec la nourriture. Voilà, la nourriture, c'est pas méchant. Et c'est vrai, c'est pas méchant, il faut faire la paix avec la nourriture. Mais moi, je pense qu'on doit quand même se dépasser et sculpter notre corps. Alors, pas comme les mecs d'Instagram, tu vois. Pas forcément, mais un minimum, tu vois. C'est pas juste, regardez mon corps, j'aime mon corps. Mais en fait, tu fais rien. Bref. Donc, en gros, il y a ce mec qui voulait, entre guillemets, me coacher. Un truc comme ça, tu vois. Et moi, je voulais pas, les gars. Parce qu'en fait, moi, j'étais déterminé à faire ma dernière transformation physique. Donc en fait, ce que ce gars-là, il disait, moi j'écoutais sa vidéo, mais dans tous les cas, j'étais déter avec mon idée. Sauf qu'au bout d'un moment, dans la vidéo, il a dit un truc, les gars, ça m'a trop blessé. Il a dit, ouais, Imad, c'est un mec qui cherche trop la validation des gens, ce qui est vrai. Après, il a dit, ouais, il va y arriver, il va faire sa transformation physique parce que c'est quelqu'un de déterminé, mais ensuite, ça va redevenir un gros sac. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, hein. Il l'a dit avec des mots plus sympas, tu vois. Après, il a dit, mais il y a un truc avec Imad, c'est que Imad, il ne s'aime pas. Quand il a dit ça, les gars, ça m'a frappé direct dans le cœur. Ça m'a fait mal. En fait, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, le bâti. Genre, il a raison, tu vois. Genre, je me suis dit, ça me fait chier. Ça me fait chier de l'admettre. Mais il a raison. Donc bref, j'ai essayé d'oublier ce qu'il disait. Bref, j'étais déter dans mon truc. J'ai fait ma transformation physique et tout. Et quelques mois plus tard, les mecs, j'ai repris un peu de poids. Alors, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne secondaire. Je suis pas devenu dégueulasse. Mais j'ai pris un peu de poids, ce qui est normal. Je parlais avec un ami à moi qui est monteur vidéo, il monte des fois les grosses vidéos. Et en fait, on parlait, je lui disais, ouais, là, j'ai envie de m'endurcir, j'ai envie de me mettre dans l'inconfort, à mort et tout. Et il me dit, ouais, mais pourquoi tu veux faire ça et tout? Et en fait, moi, je lui dis, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand je me mets dans l'inconfort, je m'aime plus. Et après, il a dit, mais c'est dommage, Imad, tu devrais pouvoir t'aimer inconditionnellement. Ça veut dire que tu fous rien ou que tu charbonnes comme un chien, tu devrais pouvoir t'aimer pareil. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais attends, mais en vrai, pourquoi? C'est quoi mon problème? Moi, j'ai toujours cru qu'en fait, c'est la sèche, les transformations physiques. C'est ça qu'il faut faire. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est que quand je suis comme ça que je m'aime? Et après, le reste,
Genre, je me dévalorise, je pense du mal de moi et tout. C'est quoi mon punaise de problème? Pour pas dire de gros mots. Et c'est là que j'ai appelé un psychologue. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais au tout début de la vidéo, c'est que j'étais vraiment dans un cercle vicieux. Ça veut dire que je dormais très tard la nuit, j'avais grave des mauvaises pensées. Je voulais pas sortir, je voulais pas voir les gens, je voulais pas voir mes potes. Je voulais juste rester chez moi, jouer à la play, manger de la malbouffe. J'étais un peu dans cette phase-là et j'avais des mauvaises pensées. Genre, je me disais que, en fait, que mon temps sur YouTube, il est passé, que plus personne s'intéresse à mes vidéos, alors que c'est pas vrai. Je fais des centaines et des milliers de vues, mais je sais pas pourquoi je me disais ça. Même, j'étais indécis sur mes décisions. Donc, en gros, je me remettais en question toute ma vie. Je me disais, est-ce qu'il faut que j'habite à Dubaï? Est-ce qu'il faut que je revienne en France? Est-ce qu'il faut que j'aille en Bosnie? Les gars, j'étais perdu. Chaque personne qui me disait va là-bas, je me disais ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Mais moi-même, je savais pas quoi faire. Et en fait, là, j'étais trop dans une idée. C'était, je voulais partir vivre en Bosnie, les gars, dans mon pays d'origine, genre construire une maison en Bosnie. En fait, je pensais que c'était ça la solution. En fait, je pensais qu'il fallait que je me casse. Déjà, j'ai même pas assez d'argent pour construire une maison en Bosnie, mais je me disais que c'était ça la solution à mes problèmes. Les gars, j'étais vraiment en train de péter les plombs là ces derniers mois. Et même je me disais Dubaï, c'est Dubaï le problème. Je me disais Dubaï, c'est le problème de tout ce qu'il y a autour de ma vie. Du coup, ce qui se passait, les gars, c'est que regardez, je vous dis, je sortais dans mon balcon et je voyais genre les palmiers et tout, tu vois, le soleil. Je me disais, ah, Dubaï, ça craint, les gars. Dubaï, j'étais comme ça en mode, Dubaï, vas-y, je me casse. C'est nul, il faut que j'aille en Bosnie, dans la nature et tout. C'est ça qu'il me faut, c'est ça qui va régler mes problèmes. Et les gars, j'ai parlé avec le psy. Donc ça, dites-vous, je me suis dit ça, on va dire lundi. Mardi, j'appelle le psy. Je parle avec lui pendant 1h20. Je rentre chez moi, je regarde par le balcon, je fais ah, alhamdoulilah, Dieu merci pour tout, c'est magnifique, il y a les palmiers, il y a le soleil. J'étais refait, les gars. Donc en fait, je me suis rendu compte que mon problème, il était interne. C'était pas forcément l'endroit où j'habitais, c'était rien de tout ça, les gars. C'était interne, intérieur. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, tu vois. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent le contact de la personne qui m'a aidé, moi, je peux vous filer le contact volontiers, les mecs, gratuitement. Juste que ça vous fasse du bien, tu vois, ne serait-ce qu'une personne. Par contre, je vous préviens, c'est un psy qui est islamique. Donc, comme moi, je suis musulman, j'ai consulté un psy islamique. Et du coup, je peux quand même vous donner le contact si vous n'êtes pas musulman. Mais si vous n'avez pas les mêmes croyances, enfin, je sais pas si ça va coller, tu vois. Parce que s'il commence à te dire des trucs sur la vie après la mort, mais que toi, tu n'y crois pas, bah, je sais pas si c'est top. Et je suis sûr qu'il y a aussi des bons psys qui sont non musulmans, forcément, tu vois. Donc voilà, mais moi, dans mon cas, la religion, c'est très important pour moi. Donc j'ai appelé un psy islamique et franchement ce frère, qu'Allah le récompense parce qu'il m'a énormément aidé, les gars, et c'est juste incroyable. Et en fait, en parlant avec lui, j'ai appris beaucoup sur moi parce qu'en fait, tu comprends que ton enfance, la relation que tu as eue avec tes frères et sœurs, la relation que tu as eue avec tes parents, comment tu as grandi, même la nourriture depuis tout petit, ce que je mangeais, etc. Tout ça, c'est des trucs qui font commenter aujourd'hui. Et j'avais commencé un peu à en parler. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait la vidéo avec Nassim Saïli, où je lui montre ma transformation physique, je lui dis, mais frère, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, même ce que j'ai accompli sur YouTube et tout, j'ai l'impression que c'est jamais assez bien. Au fond, genre vraiment au fond à l'intérieur, même si les gens ils vont me dire, c'est incroyable ce que tu fais, mais moi dans ma tête, je vais toujours me dire, ouais mais maintenant toi t'es pas comme ça en vrai, toi ce que tu fais c'est pas si ouf que ça, genre. Et en fait tout ça c'est lié, les gars, c'est lié à tout, c'est lié à l'enfance, c'est lié aux relations, c'est lié aussi à l'harcèlement que j'ai vécu à l'école. Tout ça en fait c'est des trucs qui font que tu as des traumas qui restent et qui forgent ton caractère et qui forgent la personne que tu es. Je vais quand même vous donner un petit conseil que le psy m'a donné, parce que en fait finalement je vous ai pas dit pourquoi ça m'a aidé, mais en gros un truc que tu dois retenir vraiment, c'est que les pensées qui viennent dans ta tête, ne te les approprie pas, ok? Ça veut dire que dès que tu as une mauvaise pensée de toi qui vient dans ta tête,
tu ne dois surtout pas te l'approprier. Ça veut dire, imagine-toi cette pensée. Il y a une pensée qui vient qui dit « Ouais, toi, t'es un bon à rien ». Eh ben, dis-toi, c'est juste une pensée qui traîne autour de toi. C'est pas un truc que tu dois prendre et te dire « Ok, moi, je suis vraiment comme ça ». Parce que sinon, tu vas faire ce que moi, j'ai fait. Tu vas rentrer dans des débats infinis, gros. Moi, j'étais dans mon cerveau, mais je parlais pas. Hein. De l'extérieur, je parlais pas, mais dans ma tête, je parlais à mort, les gars. Je débattais à mort. T'es un mec mauvais. Oh punaise, ouais, c'est vrai, je suis un mec mauvais. Oh, t'es pas un bon fils. Ouais, punaise, c'est vrai, je suis pas un bon enfant, je suis pas un bon fils. Je fais de la merde. Ah, t'es un mauvais youtubeur. Ouais, c'est vrai, t'as vu, je suis un mauvais youtubeur en vrai. T'as vu, je poste même pas tellement de vidéos des fois, parce qu'en fait, voilà, je devrais taffer plus. Ouais, mais en fait, non, ça y est, en vrai, vas-y. Après, t'envoies un message à un mec, viens, on fait une vidéo, il te répond pas. Tu dis, ah, ça y est, tout le monde a compris, c'est fini. Je suis une merde. Tu vois, des bails comme ça, mais faut pas penser comme ça, les gars. Alhamdoulilah, tout va bien. Et voilà, les gars. Et voilà. Mais en tout cas, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, les gars. Consultez un psy. Mais en fait, je fais surtout cette vidéo parce que, tu sais, on aurait tendance à se dire, ouais, ce mec-là, c'est un youtubeur, il a plein d'abonnés. Ça veut dire que sa vie, elle doit forcément être bien. Alors que des fois, non, les gars, tu peux avoir ce que tu veux. Tu peux avoir des mauvaises phases, des phases de merde. Et je dis pas que là, j'ai tout compris et que tout va tout rouler tout le temps. Non, des épreuves, il y en aura. Des moments où je serai triste, il y en aura d'autres. Que tu appelles un psy ou pas, hein, je pense. Mais c'est juste que là, en fait, j'ai capté que en fait, tout n'est pas l'apparence physique. L'apparence physique, très important, qu'on le veuille ou non. Et il faut travailler dessus parce que, mine de rien, ça fait du bien, tu vois, que tu t'entraînes. Tu es content après. Donc, c'est un truc à mettre en place dans sa routine, mais c'est pas le seul truc qui compte, tu vois. Et en fait, les gars, ce qui a fait que j'ai fini dans une mauvaise phase, c'est que vous savez qu'un problème ne vient jamais seul. Et en fait, j'ai eu plein de trucs qui m'ont frappé en même temps, tu vois. Et en fait, bah, j'ai juste pas géré le coup. Je me suis dit, là, c'est trop pour moi. Je sais plus quoi faire de ma vie. Je sais plus ce que je fais. Voilà, je suis parti en cacahuète, tout simplement, les gars. Et voilà, en tout cas, les gars, si vous avez une mauvaise phase ou quoi, sachez que je vous comprends. Sache que t'es pas solo. Je te comprends, frérot. Vraiment. Et je te souhaite vraiment que t'ailles bien, que t'ailles mieux. N'hésite pas à en parler. Il faut pas que tu gardes les choses pour toi et tout. Souvent, on a envie de garder les choses pour soi. Et en fait, parle-en à une personne compétente. Parce que quand tu parles à des gens, vraiment, des fois, ça peut même être ta famille. Tu veux leur en parler. Et eux, ils veulent ton bien. Mais en fait, ils vont pas te donner forcément les bons conseils. Ils vont te dire des trucs qui vont encore plus te mettre dans la merde, tu vois. Tu vois, moi, par exemple, on m'a dit, et je leur en veux pas, hein, mais ils m'ont dit, ouais, mais peut-être que vraiment YouTube, c'est plus pour toi, tu vois. Des trucs qui te blessent, tu vois, des trucs qui font que tu te remets en question encore plus, que tu te dis, vas-y, frère, tout ce que j'ai fait, en fait, ça a servi à rien. Ils te mettent des trucs comme ça en tête. Mais ils font pas exprès, c'est ça le pire, ils font pas exprès. En tout cas, les gars, là, bientôt le Ramadan, Inch'Allah, je vais vous poster là, bientôt sur cette chaîne, des vidéos concernant le Ramadan. Et d'ailleurs, je pense vous poster des vlogs et tout, mes journées pendant le Ramadan, des recettes Ramadan, plein de contenu Ramadan. Donc, restez à l'affût. Ça, on va bombarder à mort, les gars. Et les gars, maintenant, je suis partenaire officiel de Prozis. Donc, je suis en période de test de 3 mois. Et je vous dis sincèrement, là, j'ai vraiment besoin que vous bombardez des paniers de zinzin. Ok ? Donc, vous mettez le code IBTARZAN. Je mettrai le lien dans la description. Ça vous fera une réduction et des cadeaux en plus. Ça vous donne des fois des barres golden. Franchement, je déteste d'habitude les barres protéinées. Mais même mon pote, il m'a dit, les golden bars, elles sont abusées. Et voilà, commandez plein de produits. Même pour le Ramadan, vous aurez besoin de produits genre commandez des électrolytes pour être bien hydraté. Commandez plein de trucs. Mettez-vous bien. Commandez il y a des aliments aussi. Les compléments, la créatine classique. Bref, mettez-vous bien les gars. Lien dans la description. Et les gars, j'ai oublié de vous dire, mais maintenant j'ai créé un Snap. Et je suis actif sur Snap. Et ajoutez-moi là-bas les gars, c'est ImTarzan Off. En gros, là-bas, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir ce que je fais en temps réel. Donc même ce que je fais ici à Dubaï un peu, si je sors avec mes potes ou si je mange un truc, ou le petit-déj, je le mange et tu le vois en temps réel. Genre, je le prends en photo, je le poste, bam. Et je suis vraiment un boomer. Il n'y a que moi pour créer un Snap en 2026, mais vas-y.
J'aime bien l'appli, donc venez là-bas les gars.